Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de la série Savoir bien analyser les bases. Donc moi dans cet épisode, ce que je veux et donc c'est ce que je vais faire dans les prochains épisodes, c'est qu'on va analyser que des bases de guerre parce que c'est vrai que c'est plus intéressant d'analyser des bases de guerre. Donc là certes le fond il sera vert donc comme vous pouvez voir ici, mais en fait c'est des bases que j'avais demandé à des personnes qui sont dans mes lives de me présenter. Donc j'ai choisi quelques bases de personnes qui étaient dans mes lives pour pouvoir vous les présenter. Donc là dans cette vidéo on va avoir une base qui est pour HDV7 et une autre base qui est pour HDV8. C'est vrai que pendant les lives, j'ai fait la même chose pour HDV 9 et 10, mais le problème c'est que quand j'ai réalisé au montage sur mon iPad la vidéo, elle était beaucoup trop longue parce que ça faisait une vidéo de 29 minutes et j'avais pas assez de place pour pouvoir le stocker. Donc du coup, je vais faire un deuxième épisode dans la foulée, je vais vous le sortir avec une base pour HDV 9 et HDV 10. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est un HDV 7 et un HDV 8. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les stratégies pour chaque hôtel de ville correspondant. Donc si on analyse un HDV 7, on va regarder les stratégies qui vont permettre de 3 étoiles les HDV 7. Et donc pareil pour l'HDV 8. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer tout de suite avec la base pour HDV 7. Donc là on arrive avec le tout premier village, donc un HDV 7. Donc les grosses stratégies, je le dis souvent, les grosses stratégies pour attaquer un HDV 7, il y a le full dragon, le full cochon et le ballon serviteur. Donc contre ce village on va regarder pour les trois types de stratégies. Donc le full dragon, ce qu'il faut c'est quand on attaque avec ce type de stratégie, il faut déblayer d'abord les côtés. Donc là regardez, il faut déblayer, donc on va attaquer sur le côté où il y a les deux défenses antiaériennes. Donc on va pas attaquer ni par le bas ni par le haut. Donc on va attaquer par le côté gauche de cette base. Donc quand on attaque par le côté gauche de cette base, parce que si on attaque par le côté droite, ça sera plus compliqué pour avoir les deux défenses antiaériennes. Donc par le côté gauche, ce qu'il va falloir c'est faire un peu de nettoyage, de déblayage. Donc il ne faut pas hésiter à placer un dragon donc à ce niveau-là pour détruire les cabanes d'ouvriers, à placer un autre dragon pour détruire les casernes qui se trouvent en bas. Et dans ce cas-là, une fois que le déblayage a été fait, vous allez pouvoir placer vos dragons du côté gauche ici de la base. Et vos dragons, vous allez voir qu'ils vont avancer relativement en ligne dans la base. Et donc l'intérêt en gros, c'est que vos dragons avancent dans une ligne unie. Vous placez vos sorts de rage à ces endroits-là. Donc par exemple au niveau des canons, vous placez vos sorts de rage au niveau des canons. Et vous allez voir que du coup vos dragons vont se précipiter au niveau de votre défense anti-aérienne. Parce que regardez en plus, si vous avez fait un bon déblayage au début, vous allez voir que forcément vos dragons, regardez quand on arrive par le haut, vos dragons vont se ruer directement sur la défense anti-aérienne puisque c'est une des prochaines défenses. Et avec votre sort de soin par exemple, parce que vous faites une composition avec deux sorts de rage et un sort de soin, votre sort de soin vous le placez quand vous sentez que vos dragons commencent à être pas en fin de vie mais commencent à prendre vraiment pas mal de dégâts, donc vous le placez par exemple au milieu, au niveau de votre hôtel de ville. Donc ça c'était la première attaque donc avec un full dragon. Avec un full cochon, maintenant on passe avec le full cochon pour cette base. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en full cochon pour cette base ? En fait, il faudrait trouver où est-ce qu'on peut placer des bombes géantes. Donc déjà, un premier point qui est vraiment très intéressant dans cette base, c'est qu'on remarque que dans l'intérieur de la base, il n'y a pas de trou 2x2. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'emplacement pour mettre pour mettre des bombes géantes. Et on sait très bien qu'en full cochon, vraiment le seul problème, c'est les bombes géantes. Donc a priori, il n'y a pas de bombes géantes là-dedans. Donc on va chercher un point par lequel on peut rentrer facilement. Donc déjà, première chose à faire quand on est en full cochon, obligatoirement on détruit les troupes qui sont dans le château de clan. Donc là on voit que le château de clan, on peut l'atteindre, regardez, par le haut de la base. Donc par exemple on utilise un ou deux cochons pour attirer les troupes du château de clan et on les place par exemple du côté droite de la base pour aller les détruire ici. Une fois que ça c'est fait, moi je serais tenté de vous dire d'attaquer par le haut parce que regardez, ici on a des défenses, donc là je vois il y a un canon et il y a une tour d'archer. Et donc si on attaque par là, donc faites attention d'abord en plaçant 2-3 cochons pour pouvoir bien voir s'il n'y a pas des bombes à cet endroit là, parce que si vous placez tout d'un coup et qu'il y a des bombes, vous allez perdre toutes vos troupes. Donc voilà, en gros, donc vous arrivez, vous placez tous vos cochons ici en 1 ou 2 points comme j'ai pu l'expliquer dans une vidéo sur le full cochon, mais il y a assez longtemps, je vais en faire une pour HDV7 exclusivement. Et donc en gros vos cochons vont arriver, ils vont creuser bâtiment par bâtiment et vont normalement rencontrer aucune bombe géante parce que regardez, dans l'intérieur de la base, là où il y a toutes les défenses, il n'y a pas de trou 2x2. Donc là, ça c'est vraiment l'intérêt de bien regarder ce type de base. Ce type de base serait vraiment bien adapté pour pouvoir l'attaquer en full cochon. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose parce que vous faites beaucoup de cochons et après vous gardez quelques archers pour pouvoir déblayer les bâtiments et bien sûr les archers que vous avez utilisés, archers et barbares au début, pour détruire les troupes qui se trouvent dans le château de clan. Donc ça c'est un point qui est à faire. Maintenant on va regarder avec la dernière stratégie, le ballon serviteur. Le ballon serviteur, moi je serais également tenté de vous dire d'attaquer par le même côté que les full dragons, donc par le côté gauche. Tout simplement parce que c'est là où vous allez être le plus rapidement en contact des deux défenses anti-aériennes. Donc c'est pour ça qu'il faudra éviter d'attaquer par le haut ou par le bas. Donc vraiment moi le côté gauche c'est celui que je privilégierais.
Par contre, là il y a les troupes du château de clan adverse, là c'est plutôt à votre guise. Est-ce que vous voulez les détruire avant, est-ce que vous voulez pas les détruire? Dans ce cas, si vous voulez les détruire, vous placez un ou deux ballons à ce niveau-là. Et donc comme ça, les ballons vont arriver sur la tour d'archer, et donc ils vont sortir toutes les troupes qui sont dedans. Et après, vous avez juste à placer un archer de ce côté-là pour pouvoir toutes les attirer et les détruire tranquillement à cet endroit-là. D'ailleurs, au passage, s'il y a beaucoup d'archers dans le château de clan, n'hésitez pas à essayer de vous arranger pour que tous les archers se regroupent à un seul point. Ensuite, vous faites passer un ballon juste au-dessus d'eux. Ils devraient détruire le ballon assez rapidement et le ballon en tombant va détruire le groupe d'archers. Donc ça, c'est une petite astuce pour HDV7. Donc voilà, on en a vu en tout cas toutes les 3 stratégies pour attaquer contre un HDV7. Donc on va passer tout de suite à un village pour HDV8. Donc voilà, on arrive pour un hôtel de ville de niveau 8. Donc les 4 grosses stratégies pour hôtel de ville de niveau 8, et même les 2 principales, ça sera le full dragon encore une fois, et le go wipe, donc c'est-à-dire le golem sorcier PK. Et autrement, dans les 2 stratégies qui sont efficaces mais qui sont un peu moins fortes, on aura le full cochon, donc comme la stratégie d'avant, et pareil le ballon serviteur. Donc là, première chose, on va regarder pour le full dragon, et même ça va être un peu la même chose pour le ballon serviteur. Donc par le full dragon, ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer par un côté où il y aura 2 défenses anti-aériennes, on va dire 2 fronts. Donc là il y aura soit par les côtés, donc en haut à droite, soit par le côté en haut à gauche, ou alors par le côté bas. Donc moi j'ai déjà regardé par le côté gauche et droite. Le problème c'est que si on place nos dragons à cet endroit là, on ne pourra pas vraiment faire du nettoyage sur les côtés. Donc si on ne fait pas de nettoyage sur les côtés, et on sait que les troupes vont tourner plus facilement. Donc moi contre ce type de base, je serais beaucoup plus tenté d'attaquer par le bas en full dragon. Donc ce qu'il faut faire du coup, c'est faire un peu de déblayage, donc placer pourquoi pas un dragon à cet endroit là. De toute façon, vous en faites pas, mais ce dragon va vite mourir en fait. Il faut juste qu'il détruise 3-4 bâtiments ici. Pareil pour celui-là, donc ces dragons là vont vite mourir. Et une fois que ces bâtiments seront tombés, vous aurez juste à attaquer par le bas de la base ici, donc en plaçant les dragons à ces endroits là. Donc là vous voyez les points au fur et à mesure qui apparaissent. Et donc vous savez que vos dragons vont rentrer dans l'intérieur de la base au fur et à mesure. Donc après, une fois que vos dragons commencent à avancer, vous placez un sort de rage à cet endroit là. Donc je rappelle encore une fois, la composition que moi je vous recommande, c'est d'avoir 2 sorts de rage et un sort de soin. Parce qu'en HDV8, si je ne me trompe pas, il n'y aura que 3 sorts. Donc du coup vous placez votre sort de rage à cet endroit là, un autre sort de rage à cet endroit là. Et donc du coup vos dragons vont rentrer dans l'intérieur de la base plus rapidement, vont faire tomber les défenses anti-aériennes plus rapidement. Par contre, un point et une bonne construction de cette base, c'est vrai que les bases, je suis allé chercher pour les personnes qui sont en live, qui vont me voir en live, je vais chercher des vidéos. Donc là je leur ai demandé si ce n'était pas des bases de guerre à me présenter. Et c'est vrai que cette base elle est plutôt pas mal parce que quand on attaque avec le full dragon, vous allez voir que le dragon, donc, ils vont s'attaquer à la défense anti-aérienne. Il y en a bien un ou deux qui vont s'attaquer à l'hôtel de ville, qui vont arriver ensuite sur le château de clan, mais ils vont être à la portée des défenses anti-aériennes. Donc les 2-3 qui vont arriver à l'intérieur, ils vont se faire avoir assez facilement, et le reste il va quand même tourner, vous n'avez pas le choix, mais ils vont tourner. Donc ils vont s'attaquer à ces bâtiments là, et ils vont passer par le haut ici, et donc ils vont être à la portée des défenses anti-aériennes. Donc là en tout cas c'est un point qui est relativement intéressant avec cette base, surtout que le propulseur, regardez, il s'oriente plutôt vers le côté bas de la base. Donc a priori c'est vrai qu'elle est plutôt bien construite comme base. En full dragon, en tout cas il faudrait attaquer comme ça. Moi je vous conseille donc les 2 sorts de rage, comme je vous l'ai dit. Après normalement les dragons sont assez solides pour pouvoir vous terminer le travail. Ou alors une autre solution si vous utilisez du full dragon, ça serait d'utiliser votre foudre, et donc d'utiliser 3 sorts de foudre pour détruire la défense anti-aérienne du haut. Dans ce cas vous n'aurez pas ce problème de contournement. Et après avec vos dragons, donc du coup vous détruisez les 2 qui sont ici. Vous pouvez faire exactement la même chose, la même application avec une stratégie de ballon serviteur. Donc maintenant on passe avec la stratégie full cochon. Donc full cochon, c'est une stratégie je pense contre cet hôtel de ville qui est relativement à risque. Pourquoi? Parce que vous allez trouver beaucoup de trous 2x2 dans cette base. Et donc les trous 2x2 ils peuvent cacher très facilement. Regardez, il y en a ici, il y en a 2, il y en a 3 ici, 3 ici, 1 ici, il y en a 4 à côté de l'hôtel de ville. Donc ces trous là ils peuvent vous cacher les bombes géantes. Et c'est vrai que les bombes géantes ça va vous faire énormément de dommages contre votre composition avec du full cochon. Donc en tout cas c'est une stratégie que je vous recommande pas plus que ça, mais on va quand même regarder comment l'appliquer. Donc comment utiliser le full cochon contre cette base? Il faudrait placer, donc déjà faire sortir le château de clan, ça c'est primordial. Si vous ne sortez pas le château de clan, vous allez vous faire avoir. Donc vous le sortez, donc vous placez par exemple 1 ou 2 cochons à cet endroit là, et donc vos cochons vont arriver directement sur le canon. Donc du coup ça va faire sortir les troupes du château de clan, et ensuite vous les attirez dans un coin de carte ou dans un endroit qui ne va pas vous faire perdre plus de temps que ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est de l'attirer vers le bas de la carte, donc au niveau de ce laboratoire. Donc vous mettez par exemple un archer à ce niveau là, tout simplement parce qu'après il ne va pas être à portée des canons. Donc ça c'est un bon endroit où placer votre archer. Donc du coup ils vont attirer toutes les troupes du château de clan adverse, ils vont les attirer dans le bas de la base, et donc vous allez pouvoir les détruire plus facilement ici. Donc une fois que ça c'est fait, moi je vous conseille de placer du coup vos cochons dans le bas de la base. Pourquoi? Parce qu'en fait
ils vont arriver donc du coup sur les canons et ils vont se disperser sur les côtés. Donc ici, ils vont attaquer toutes les défenses qui se trouvent ici. Et si vous regardez bien, eh ben, il n'y aura pas de bombe géante possible s'ils s'attaquent à ici. Donc ça c'est un point qui pourrait être intéressant parce qu'ils vont contourner, ils vont laisser l'hôtel de ville. Après tout dépend de l'emplacement des Tesla. Donc c'est vrai que s'il y a des Tesla à cet endroit là, bah au côté ici, à cet endroit là, ça va être tout bénéf pour vous. Si les Tesla sont plus collés à l'hôtel de ville, c'est vrai que vos cochons vont plus rentrer vers l'hôtel de ville. Et donc après s'il y a des bombes géantes qui sont à cet endroit là, ça va être beaucoup plus aléatoire. Donc c'est pour ça que vous avez 3 sorts de soins, parce que les sorts de soins ils vont vous permettre de garder vos cochons en vie. Donc en tout cas ça c'est pour ça que moi je vous conseille de toute façon quand vous utilisez la stratégie full cochon, c'est d'avoir 3 sorts de soins. Il y en a qui vont prendre un sort de rage, mais ça je leur recommande moins, c'est vraiment 3 sorts de soins. Donc moi en tout cas contre cette base, j'attaquerai par le bas. Et pourquoi par le bas et pas par le haut? Tout simplement parce que là il y a peut-être des bombes géantes et autant user vos cochons plus à la fin plutôt qu'au début. Donc voilà, et donc on a vu, il ne nous reste plus que la stratégie du Go Wipe, donc Golem Sorcier PK, pour attaquer cet hôtel de ville de niveau 8. Donc comment attaquer cet hôtel de ville de niveau 8? Donc déjà la stratégie Go Wipe, je l'ai expliqué il y a très peu de temps, donc dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que la stratégie Go Wipe, l'avantage de cette stratégie c'est que vous utilisez des troupes qui ont énormément de points de vie. Donc il va falloir vous attaquer à un endroit où il y a plutôt pas mal, enfin là où on pense qu'il y aura des Tesla. Et puis moi je pense que les Tesla, donc si vous attaquez par le bas, vous devriez arriver très rapidement vers les Tesla parce qu'à mon avis elles sont autour de l'hôtel de ville. Donc du coup vous attaquez par le bas, donc tranquillement vous détruisez quelques bâtiments sur les côtés, donc ici et ici avec des sorciers. Donc d'abord vous placez vos 2 géants de chaque, enfin vos deux golems de chaque côté. Ensuite vous placez, une fois que les défenses sont attirées, vous allez placer vos sorciers sur les côtés pour détruire quelques bâtiments. Et une fois que le déblayage sur les côtés a été fait, bah, vous n'avez plus qu'à attaquer avec des casse-briques ces murs là pour pouvoir rentrer. Vos golems vont rentrer très facilement et une fois que le déblayage a été fait, vous placez vos PK, vos héros votre héros derrière et donc ils vont pouvoir rentrer dans la base. Si vous avez encore pas mal de casse-briques, vous allez les utiliser, comme ça ils vont détruire peut-être tous ces murs là et ça vous fait rentrer plus facilement dans la base. Et ensuite, comme je l'ai dit, on utilise vos sorts de rage une fois que vous serez à l'intérieur, à l'entrée de chaque compartiment, pas à la sortie mais à l'entrée des compartiments pour vos sorts de rage et votre sort de soin. Donc voilà, on a terminé pour ces 2 bases et pour cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un like et un commentaire. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je précise juste que je vais vous publier dans la foulée, donc c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, la vidéo avec HDV 9 ou HDV 10.